Another week passed by with the prophet continuing his teaching on the seals. After the fifth, the sixth seal was revealed to God's people. Of course, this is a sermon preached on March 23, 1963. During last week's services, particularly those on Wednesday and Friday evenings, God's voice was heard on this subject in the mother assemblies. The sixth seal takes place in Revelation 6:12-17. It represents the seal of judgment, which stands on the basis of what the prophets who have power on earth say. We are in the time of tribulation, and the bride is spared as she is already in the rapture. On Friday, we had an all-night prayer, and God honored us with His presence. On Sunday, it was with great joy and enthusiasm that Love Divine Sanctuary, Pekawi Douala, welcomed our pastor associate, Apostle Lambert Robinson. His sermon was entitled The Full Gospel and the Fullness of the Gospel. He read in 2 Corinthians 4:3-6 and 6:11-13. He urged us to accept God's word in its entirety and to leave no stone unturned, because no word of God can silence another. When the full gospel is in us, we must be connected to the one God sends to enter into the fullness of the gospel. Last Sunday, September 10, 2023, Love Divine Sanctuary Douala, Yashamash Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle EDU had another exceptional evening service of prayer, healing, and deliverance. The hand of the Lord was mighty in the midst of His peoples. In Love Divine Sanctuary, Pastor Esokum Samplis read in Mark 16:15-20. He raised the faith of Christians and created favorable spiritual atmosphere that was marked by a session of momentary healings and testimonies via the commandos of God. Equally, Prophet Romaric Tantor in Idea preached on I Will Restore, says the Lord, based on Obadiah 1:15-18. Again, God proved Himself to be faithful. Further, Pastor Christian Omban in Yaoundé, with the title Faith, founded on Matthew 8:1-13, equally encouraged the Christians to have faith in God via testimonies. After the prayer punctuation by the commandos, he prayed on handkerchiefs and blessed the people. Ce dimanche encore, c'était un jour spécial, en cette soirée de prière. Comme tous les dimanches, c'est toujours spécial. Encore ce dimanche, le Seigneur a manifesté en confirmant ses dons. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Pour cette soirée, vraiment, c'était extraordinaire. Vraiment parce que Dieu a parlé, Dieu a révélé ce qui était de sa parole et sa parole est vraiment effective. On a prêché sur la confirmation de la parole de Dieu et Dieu a confirmé sa parole avec les faits et des gestes. Vous savez, c'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu est encore présent pour les âmes en détresse. Comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et on était vraiment très heureux d'apprendre les témoignages des merveilles que Dieu a fait pour ses enfants. Les femmes qui avaient été bloquées, les ventes qui avaient été assiégées par l'ennemi. Et Dieu, au travers de ses serviteurs, a opéré le miracle. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Shalom, shalom. Cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle, le mouvement de la colonne de feu était orienté par deux verses, le prophète William Marion Branham et l'apôtre Lambert Robinson. Le 6e C. Voilà le titre de la prédication du prophète William Marion Branham. Texte de lui, Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Dans l'ensemble, ce sceau est celui du jugement, paragraphe 143. Et au moment où il s'accomplit, l'épouse est déjà rentrée à la maison et c'est également pendant l'accomplissement de ce sceau que Israël sera sauvé en tant que nation. Le plan de l'évangile est l'évangile dans sa plénitude. Le titre du sermon de l'apôtre Lambert Robinson, texte de lui. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 4 et chapitre 6 verset 11. Disait-il encore dans ses propos. L'évangile ne sera reçu dans sa totalité si et seulement si chacun de nous reçoit et garde la totalité de sa révélation personnelle, car pour que le programme de Dieu soit complet, chacun de nous a un travail à faire comme part de contribution. Chacun doit faire le plan de son évangile en recevant et en gardant la portion de Dieu pour lui. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine. C'est le 4 septembre que marque le début de la rentrée scolaire au Cameroun, tant pour les plus petits que pour les plus grands de l'enseignement secondaire. Comme tous les ans, l'enthousiasme de début
est au rendez-vous. Émotion importante pour déclencher une attitude de succès en fin d'année. C'est donc dans cette lancée que les élèves du système anglophone de la ville de Douala se sont confiés à nos micros. Shalom, je me nomme la sœur Grace, je fréquente à l'école Laval, Bilingual High School. Cette rentrée scolaire a été très bonne et j'ai rencontré de nouveaux camarades et j'ai aussi retrouvé mes anciens camarades. Et c'est vrai que ça n'a pas été très facile ces débuts, mais par la grâce de Dieu, je vais arriver au bout. Moi, c'est Diki Jacqueline Emmanuel. Je suis à Fonfal Science cette année. L'année scolaire était très bonne, la rentrée scolaire était très bonne parce que j'ai rencontré des nouveaux camarades et des anciens, même si la maladie ne m'a pas laissé pendant la deuxième semaine, mais ça va, par la grâce de Dieu, je pense que j'ai réussi mon BPC, GGC au level, merci. Ma rentrée scolaire, dès mon premier jour, ça s'est bien passé. J'ai trouvé que l'atmosphère était simplement waouh. Mes professeurs se sont présentés à nous. J'ai rencontré mes nouveaux camarades de classe et j'espère que par la grâce de Dieu, mon année scolaire va bien se passer. Le système francophone également n'est pas en marge dans le lancement de cette rentrée scolaire. Je suis l'élève Bayo George Anodora de la terminale IH. Je fais le collège Saint-Esprit. Pour moi, la rentrée scolaire s'est bien passée malgré la pluie. On a pu braver la pluie et j'ai été très contente de revoir mes anciens camarades et même les nouvelles qui sont arrivées dans notre collège. Tout porte à croire que malgré leur état fragile de santé, la présence pluvieuse qui sévit en ce moment dans la capitale économique du Cameroun sans arrêt, les élèves ne lâchent point le pas. Ils ont mis l'éducation au centre de leurs ambitions. Nous sommes en période de rentrée scolaire, le moment où il faut se poser et se concentrer sur la nouvelle année scolaire. Rétablir la routine et changer ses habitudes estivales. L'alimentation est un facteur clé qui peut rendre le retour de l'école beaucoup plus supportable. Alors, comme conseil pour l'alimentation de vos enfants, commençons par le petit déjeuner équilibré. Les enfants devraient commencer la journée par un petit déjeuner sain et nutritif. Celui-ci comprend des aliments riches en protéines, œufs, yaourts, des céréales, du pain complet, des fruits. Ensuite, nous passons au déjeuner sain en faisant une combinaison de protéines et de glucides, des graisses saines. Vous ne citez que cela. L'hydratation. Sachez que l'hydratation est la chose la plus importante. Veillez donc à ce que vos enfants apportent une bouteille d'eau à l'école et la remplissent régulièrement. Parallèlement, limitez la consommation des boissons sucrées ou de jus transformés. Planifier les repas de la semaine à l'avance permet de s'assurer que tous les aliments nécessaires sont disponibles. Vous éviterez ainsi d'avoir recours à des choix malsains par manque de temps. N'oubliez pas qu'une alimentation saine est essentielle à la croissance et au développement et au bien-être de vos enfants. Josiane Dilo, reporter santé PCI.